Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà sur de dimanche, l'image du Dieu invisible. Quand nous croisons notre reflet dans le miroir ou quand nous regardons une photo, nous voyons une image de nous. Mais il ne s'agit que d'un portrait en 2 dimensions. À certains égards, une sculpture donne une idée plus claire, mais elle est encore loin de la réalité vivante, respirante et animée. Le concept biblique d'image, bien qu'il renvoie parfois à ce genre de représentation, fait référence à quelque chose de plus grand. Lisons Genèse 1, les versets 26 et 27. Genèse 5, le verset 3. 1 Corinthiens 15, le verset 49. 2 Corinthiens 3, le verset 18. Et Hébreux 10, le verset 1. Résumez les différentes significations du mot image dans ces passages. En quoi diffère-t-elle de la description de Jésus en tant qu'image de Dieu? Genèse 1, versets 26 et 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Genèse 5, le verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. 1 Corinthiens 15, verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. 2 Corinthiens 3, le verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Hébreux 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Les êtres humains ont été créés pour ressembler le plus possible à Dieu, physiquement, spirituellement, relationnellement et fonctionnellement. Mais ils ne reflètent l'image de Dieu que sous certains aspects, et le péché a abîmé même cela. Pourtant, Jésus nous permet de voir le Dieu invisible. Celui qui m'a vu a vu le Père, a dit Jésus. Jean 14, verset 9. Il est l'expression de la réalité même, de la nature de Dieu. Hébreux 1, le verset 3. Il est la pensée de Dieu rendue audible et le caractère de Dieu rendu visible. Lisons Matthieu 11, verset 27 et Jean 1, les versets 1, 2, 14 et 18. Pourquoi Jésus est-il le seul à même de révéler le Père? Matthieu 11, verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Jean 1, les versets 1, 2, 14 et 18. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Voici d'autres exemples de comment Jésus décrit sa relation avec Dieu le Père. Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent et moi aussi je suis à l'œuvre. Jean 5, le verset 17. Moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, le verset 30. Personne ne vient au Père sinon par moi. Jean 14, verset 6. Pour parler de lui, Jésus utilise également des termes associés au nom de Dieu en personne. Je suis. Voir Exode 3, verset 14. Moi, je suis le pain de vie. Jean 6, verset 35, version Darby. Je suis la lumière du monde. Jean 8, verset 12, version second 21. Je suis le bon berger. Jean 10, verset 11 et 14, version second 21. Je suis la résurrection et la vie. Jean 11, verset 25, version Colombe. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Jean 14, verset 11. Et avant qu'Abraham vienne à l'existence, moi je suis. Jean 8, verset 58. Si Jésus était autre chose que Dieu lui-même, cela ne voudrait dire qu'une seule chose. Dieu aurait envoyé un être créé mourir pour nous. Nous croyons que c'est Dieu lui-même, en la personne de Christ, qui est mort pour nous. Pourquoi la différence est-elle cruciale et radicale? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.